tous, ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué. On est le vendredi 12 mai, il est 18 h et ça y est, je me décide à vloguer. J'ai eu un planning assez chargé pour ma défense et je crois que le dernier vlog, il date du 30 mars, donc c'était il y a 2 mois, un peu moins de 2 mois. J'étais encore dans le calendrier, je commençais à peine à me mettre au jardinage. Mon livre quand même de printemps était sorti. Entre temps vous avez eu ma vidéo de déco et ma vidéo sur les livres du printemps, donc je suis contente de les avoir sortis quand même au milieu de tout ça. Donc il s'est passé beaucoup de choses, donc je vais vous résumer un petit peu tout ça. Je me mets là comme ça, je pourrais vous mettre des choses ici si j'ai besoin de vous rajouter des choses pour vous préciser. Alors déjà, j'ai fini le calendrier, donc je l'ai fini fin mars. Je l'ai envoyé chez la correctrice, donc là il est chez la correctrice. Elle m'a pas encore fait de retour, d'ailleurs il faut que je la relance. L'idée étant que je fasse un test d'impression avant l'été pour que je puisse vous le proposer en précommande en août, je pense, et que je puisse vous l'envoyer sur la fin de l'année et le proposer aussi à la vente pour ceux qui n'auront pas précommandé. Mais enfin je pense que je vais plutôt compter sur les précommandes parce que vu que c'est un nouveau produit que j'ai jamais fait, et ben je me rends pas compte de... Est-ce que chaque personne qui a un livre aimerait un calendrier, ou c'est plutôt quelque chose que les gens qui aiment la papeterie achètent, ou ceux qui ont les mugs. Enfin vous voyez, je me rends pas compte en fait de à qui va plaire et combien de personnes vont le vouloir. Donc mais par contre je suis super fière du travail que j'ai fait sur ce calendrier. Toutes les personnes à qui je l'ai montré étaient très très emballées. Bon après c'est peut-être mes proches et du coup ils sont pas objectifs, mais même ma coach a été à fond et tout, donc j'étais plutôt contente. Je pense que je vous dévoilerai rien avant le mois d'août, quoi, parce que c'est maintenant c'est un projet un petit peu qui est en attente, mais je suis très très fière de ce produit, et si c'est quelque chose qui marche bien, peut-être que j'en proposerai un tous les ans. Donc voilà, en tout cas j'ai plein d'idées et c'était très excitant parce que ça m'a permis de tester plein de choses créatives, mais sur une petite échelle, comparé à un livre qui prend des mois et des mois. Et du coup, c'est assez satisfaisant aussi de finir un projet assez rapidement, quoi. Ensuite, je suis partie dans le sud une semaine. Alors, c'était pas mon voyage en Provence, hein. Là, c'était plutôt une semaine de télétravail que j'ai fait avec ma copine Marie. Vous saviez, avec qui j'avais fait le Jura. Vous vous rappelez cette petite vidéo? Là, en fait, on est allé dans une maison de famille qui est là, à Saint-Cyr-sur-Mer. Et donc je vous mettrai les images ici, j'ai fait un réel qui résume un peu tout ce qu'on a fait. Mais en gros l'idée c'était à la fois de chacun travailler sur ses projets, donc il y avait Gilles et moi, et Marie et son mari. Eux ils travaillaient sur leurs projets, nous on travaillait sur nos projets. Et après, on partageait tous les moments de pause ensemble, on allait se balader au bord du littoral, on a visité le Castelet, on a fait une randonnée à Cassis dans les Calanques, enfin vous voyez, on a profité, en plus on a eu beau temps, il faisait pas très très chaud quand même, hein, c'était pas non plus, on n'était pas en t-shirt tous les jours, quoi. Mais moi ça m'a quand même bien mis dans le mood de l'été, et du coup j'ai pu boucler tout mon plan de livres, donc ça y est, tout mon plan de livres de mon été cosy est fait. Maintenant, j'ai plus qu'à le faire. Et vu que je l'ai fait, j'ai fait mon plan. En fait, j'avais déjà noté tellement d'idées, si vous voulez, pendant 2 ans sur ce que j'allais mettre dans ce livre, que j'ai juste eu vraiment à les classer et à organiser toute mon arborescence de livres. Et du coup, là, ça y est, il est fait. Donc maintenant, je peux vous dire que normalement, il fera à peu près la même épaisseur que mon printemps cosy. Finalement, j'ai pas mal de choses à dire. Je pensais que ça allait être la saison qui m'inspirerait peut-être le moins, parce que dans ma tête, je pensais qu'il n'y avait pas énormément de choses à dire sur l'intérieur, mais finalement, il y a beaucoup de choses à dire sur l'extérieur, et sur l'état d'esprit, et sur... Enfin bref, je suis hyper inspirée, franchement. Là, je m'y suis déjà mis, du coup, et voilà. Et du coup, quand j'étais dans le sud, j'ai peint pas mal de planches. Je me suis beaucoup axée sur les... En fait, à chaque fois que je commence un livre, j'ai un peu tradition de commencer les livres par les fruits et légumes et les végétaux, parce que je trouve que c'est une bonne manière de se mettre dans la saison. Et vous voyez, je peux vous montrer quelques planches. Je vous les montre pas toutes, j'en montre une sur deux. Là, il y a des fruits et légumes. Voilà.
Comme ça, je vous montre pas tout. Donc ça y est, j'ai pu mettre en page d'ailleurs ces pages-là, c'est fini. Après, quand je suis rentrée du sud, j'ai pas tellement eu le temps de continuer le livre d'été parce que derrière, j'ai dû enchaîner moi sur le design du mug d'automne qui sortira du coup en septembre. Parce qu'il fallait absolument là que je lance le prototype pour le recevoir bientôt, pour éventuellement faire des modifs, etc. Et sur la coupelle de Noël. Ensuite, je suis allée faire ma dédicace à Paris, qui s'est super bien passée, c'était génial. J'ai adoré. J'avais aussi un rendez-vous pro que je devais faire là-bas, un truc un peu secret, je vous en reparlerai en temps voulu, mais qui s'est très bien passé aussi. La dédicace à Paris, du coup, c'était au Jardin Mademoiselle. Comme d'habitude, elles m'ont super bien accueillie. Et vous avez été nombreux à venir me voir. Tout le monde était super cool. J'ai retrouvé plein de... Vous étiez plein en fait à être déjà venus en décembre. Du coup, je vous ai reconnus. Gilles aussi était là, il vous a reconnu. Du coup, ça y est, maintenant, on se voit tous les 3 mois. C'était la bonne ambiance, quoi. Non, franchement, c'était super. Il y a eu du monde tout le temps, mais c'était dans le calme et voilà, j'ai pu prendre le temps avec tout le monde, sans stress. On a vraiment pu à chaque fois un petit peu discuter, etc. Et ça, c'est important, quoi, que ces moments-là soient pas gâchés parce qu'il faut se presser ou ce genre de choses. Je remercie Jardin Mademoiselle pour son super accueil. Et ensuite, en revenant, je me suis penchée sur le livre en anglais parce que cette année, j'aimerais bien que mon Autumn Cozy, au moins, sorte sur le marché anglo-saxon. Donc c'est encore un travail de fond à faire en parallèle du reste. Ce qu'il faut faire pour ce travail-là, en fait, c'est que la traduction avait déjà été faite. Mais il faut refaire la mise en page et surtout, il fallait aussi faire corriger la traduction. Parce qu'en fait, quand vous faites traduire, la traductrice, finalement, c'est pas non plus forcément une... si vous voulez, elle traduit bien, mais il faut quand même la faire corriger. Comme moi, quand j'écris un texte en français, je me fais corriger. Donc, du coup, j'ai dû trouver une correctrice d'anglais. C'était pas facile, mais finalement j'ai trouvé et je lui ai fait corriger du coup mon Autumn Cozy, mon Hiver Cozy qui avait été traduit. Je sais pas si mon Hiver Cozy sortira en anglais cette année, mais mon Autumn Cozy on aimerait bien. Et du coup il y a tout un tas de trucs administratifs à prévoir, à gérer en parallèle, etc. Il faut aussi que je fasse réimprimer mon Autumn Cozy en français, parce qu'il n'en reste bientôt plus. Donc si vous le vouliez là, je pense qu'il faudrait que je le fasse réimprimer au mois de juin. Maximum, hein, parce que là sinon après je vais plus en avoir pour cet automne. Donc vous voyez, plein de projets de fond. Et cette semaine je me suis remis vraiment dans le livre d'été et donc ça y est, j'ai fait mes 4 pages de la semaine, hein. Je vous disais que je reprenais un rythme de 4 pages par semaine, 4 pages mais qui vont du dessin, enfin de l'aquarelle, après je les scanne, après je les détourne, après je fais mon texte et je fais ma mise en page. Et faut que ça se soit fini à la fin de la semaine pour les 4 pages. Donc c'est un rythme qui est assez soutenu, ça n'a pas l'air beaucoup comme ça, mais quand on fait toutes les étapes, c'est beaucoup. Surtout si au milieu vous avez un rendez-vous chez le médecin, une après-midi où il y a les enfants et où bah, il faut faire autre chose, des amis qui viennent un soir, etc. Et du coup, dès qu'il y a des choses qui se mettent au milieu, ce rythme-là est un peu plus dur à tenir. Donc, bon, après, pour l'instant, ça va. J'ai beaucoup d'énergie en ce moment, beaucoup d'énergie créative. J'ai envie de travailler le soir, ce qui m'était pas arrivé depuis longtemps. Donc, je suis mon envie, quitte à moins travailler le début d'après-midi. Et j'avance. Chaque semaine en son temps, comme on dit. Petit à petit, petit à petit. Il faut surtout pas que je regarde le projet au global parce que sinon ça va me faire peur et je vais me bloquer. Ce qui est normal, hein. Je pense qu'on est tous comme ça. Quand on voit la montagne, on flippe. Mais si on voit juste l'étape du jour ou l'étape de la semaine, ça fait moins peur et on y va. Donc voilà. Mais en tout cas, le livre d'été se passe très bien. Je prends beaucoup de plaisir à peindre sur ce thème-là. Alors en plus, bon, là on est reparti un petit peu dans une météo d'automne en ce moment. Mais bon, moi ça me dérange pas, j'adore quand il pleut. Et puis je me dis ça fait beaucoup de bien à la nature, ça veut dire que cet été on aura des belles fleurs si elles ont eu plein d'eau. Donc voilà, fais ton travail la nature. Moi en tout cas de toute manière je travaille donc ça change rien. Et donc c'est déjà pas mal. Ça fait un moment aussi que je dois vous faire une vidéo sur mon jardin, mais je pense que je vais attendre plutôt juin-juillet pour la faire puisque le jardin sera encore plus foisonnant de fleurs et ce sera mieux. Je pense que ce sera mieux. En tout cas,
Ce matin, je suis allée à Villefranche-sur-Saône parce que j'avais un rendez-vous. Et figurez-vous que je suis passée devant une librairie, la librairie de la Vey, rue Nationale, quoi. C'est une grosse librairie rue Nationale. Et il y avait mon livre en vitrine. Ah, ça m'a fait trop plaisir. C'est vrai que vous m'envoyez des photos. Alors, quand je l'avais vu à Cultura, ça m'avait fait super plaisir, au Cultura de Champagne, là, où je vais d'ailleurs faire une dédicace demain après-midi, donc le 13 mai, de 14h à 18h. Mais j'étais déjà allée à ce Cultura. Donc là, j'avais déjà vu qu'ils avaient mon livre, donc ça m'avait fait super plaisir. Mais là, c'est la première fois que par hasard, je tombe comme ça sur une librairie que je ne connais pas et qui a mis mon livre, qui a commandé mon livre et qui l'a mis en évidence comme ça en vitrine. Et c'est vrai que moi, c'est pas moi qui gère le rapport avec les libraires en fait, parce que maintenant, vous savez, j'ai pris un distributeur et c'est mon distributeur qui gère tous les libraires. Et donc, moi, je sais pas exactement quel libraire commande quoi. À la fin, elle me donne, si vous voulez, des statistiques tous les mois, mais elle me dit pas exactement quelle librairie a quoi. Bon, je pense que si je lui demandais, elle me le donnerait. Et d'ailleurs, peut-être qu'un jour, je vous ferai une espèce de cartographie sur mon site de où c'est que sont revendus mes livres, mais c'est pas simple parce qu'il y en a certains, ils vont les commander une fois, mais pas la fois d'après. Et du coup, vu que ça change tout le temps, bah, c'est dur de mettre des points de vente fixes, vous voyez. Mais ça m'a fait super plaisir. Du coup, je pense qu'on va faire sûrement une dédicace dans cette librairie un jour. C'est pas très loin de chez moi en plus. Mais il fallait juste pas que là, ça se fasse, entre guillemets, concurrence avec celle de Cultura. Enfin, fallait pas que ça tombe au même moment, quoi. Donc voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. Là, il faut que je vais vous emmener là-bas. Là, vous voyez, j'étais en train de peindre un milkshake parce que je vais mettre une recette de milkshake dans mon été cosy. Du coup, j'ai peint le lait, j'ai peint la glace. Et là, il faut justement que je finisse de faire la glace, enfin l'ancrage de la glace, les petits détails, etc. Ensuite, que je scanne et que je détourne et que je fasse ma recette.
Bonjour, on est samedi matin, le 13 mai, c'est le jour de la dédicace à Cultura. Bon, je suis pas stressée, en fait j'ai déjà fait une dédicace dans ce Cultura il y a 2 ans, et ça avait été ma toute première dédicace, et là j'étais stressée. Mais du coup là depuis j'en ai fait 2 à Paris, au Jardin Mademoiselle, qui se sont super bien passées, celle de Cultura la première fois c'était très bien passé. Et du coup bah là j'y vais plutôt sereine. En plus c'est le Cultura à côté de chez moi, c'est celui où je vais tout le temps. Donc en fait j'y vais plutôt cool. Voilà, j'y vais plutôt cool, ça va bien se passer. Je dois y aller un quart d'heure, 20 minutes avant pour m'installer. Voilà, faut qu'on étiquette les mugs, parce que je vais amener les mugs là pour cette dédicace là. Puis voilà, j'espère que ça se passera bien. Bon, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. J'apprends peut-être un peu le monde, parce que le monde, pas à ma dédicace, mais dans le Cultura au global, puisque bah il fait pas très beau, et du coup bah, quand il fait pas beau, il y a beaucoup de monde dans les magasins. Mais bon, là où elles m'ont mise, c'est quand même un petit peu sur le côté, donc bon, ça devrait aller. Et bonjour, il est bientôt 13 h et on va pas tarder à y aller. Du coup Gilles, qui est là, toc, va m'accompagner quand même pour m'installer. C'était pas prévu, mais en fait je dois quand même amener les mugs et c'est un gros carton. Et je vais emmener aussi des pochons, les goodies, enfin des petites choses à offrir en plus que normalement dans le Cultura on n'offre pas. Parce que les libraires en fait n'ont pas tous les à côté qu'ont les personnes qui commandent sur mon site, parce que c'est une logistique pas possible à gérer en fait, les pochons, les marque-pages, etc. Ce serait peut-être possible à gérer, et encore, je sais même pas comment on ferait avec peut-être des petites librairies indépendantes, mais avec des Cultura c'est pas possible. Donc du coup bah là je vais les offrir pour aujourd'hui. Oui, on voit mon lave-vaisselle qui vient de terminer. Et là j'ai fini de manger à l'instant. Je voulais boire un thé, mais en fait non, en fait je suis punie de thé. Parce que si je bois un thé maintenant, dans 1 heure, je vais avoir envie de faire pipi, sauf que dans 1 heure, je serai en train de dédicacer des livres. Donc je ne vais pas boire de thé, malgré que j'ai envie de boire un thé. Je me rends pas compte s'il y aura du monde ou pas, mais en tout cas, si je compare à chaque fois que je fais des dédicaces, j'ai quasiment 0 temps de pause. Ou alors vraiment, des fois, c'est genre il y a 5 minutes, quoi. Donc c'est à ce moment-là que je vais faire pipi. Bon, je vais regarder. Du coup, vous voyez, j'emmène tous ces mugs, tous ces pochons, et là-dedans, il y a les goodies, il y a les sachets de graines, et là-dedans, il y a les marque-pages et les cartes que j'ajoute dans les livres. Donc ça fait un gros carton, vous voyez, à emmener, là. Donc c'est pour ça que Gilles, il va m'aider à l'emmener. On a Oli qui est toute bien installée. Coucou Oli. Oh là 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 là. J'aimerais tellement l'emmener, mais c'est pas possible, on peut pas emmener un chien dans une dédicace. Donc elle s'ennuierait, elle partirait se promener dans le magasin. Donc ce serait pas possible. Tiens, je t'enlève le coussin. Elle va rester là tranquille tout l'après-midi. Puis en rentrant, on ira faire une balade peut-être. Eh bien le bonsoir, il est 18h40. La dédicace s'est terminée il y a 40 minutes. Bon, j'ai Oli qui se frotte par terre là parce qu'on
Du coup, dès que je suis rentrée, on l'a sortie parce que elle est restée toute seule un petit moment et elle aime pas bien. Donc on l'a sortie pour qu'elle se dégourdisse les pattes, tout ça, tout ça. Mais en tout cas, je voulais remercier toutes les personnes qui sont venues à la dédicace. Au début, il y a eu du monde. Je dirais les 2 premières heures, il y a eu du monde tout le temps. Il y avait la queue. Et après, ça s'est plutôt espacé. C'était plus éparpillé, mais il y avait toujours à peu près quelqu'un. Et c'était super. Ça s'est super bien passé. Le Cultura qui m'a accueilli, ils étaient vraiment super sympas, aux petits soins. Et voilà, c'est toujours des rencontres qui sont touchantes, émouvantes. Il y a des personnes que j'avais déjà vues qui sont revenues, des nouvelles personnes qui sont venues me voir. Et à chaque fois, ce que vous me dites, ça m'émeut. Des fois, j'arrive pas à croire que vous parlez de moi quand vous me dites tous ces compliments. Et du coup, c'est un retour sur mon travail qui est précieux. On entend le tonnerre, je sais pas si vous entendez. Il se met à pleuvoir là. Bref, voilà, c'était très fort en émotion et du coup là, faut que ça redescende. Je sais pas, j'ai l'impression d'être boostée là. Ça me fait toujours un effet, je sais pas comment on appelle ça, un peu d'adrénaline peut-être. Et du coup, voilà, faut que ça redescende. Bon, ce soir, on est invité chez des amis, donc on va aller boire l'apéro. Ça va nous faire du bien pour décompresser. Et je vous retrouve demain. Oli! Oli! Alors, bonjour à tous, on est dimanche, du coup c'est le lendemain de la dédicace et avec Gilles on a décidé d'aller faire un petit tour parce que hier soir on est allé chez des amis et on a bien mangé, on se sent encore un peu tout gonflé et ce midi on remet ça avec d'autres amis, donc on s'est dit que ce matin on allait aller prendre l'air, profiter de la nature. Là il fait doux, alors c'est tout mouillé par terre, c'est la bouillasse. Mais ça fait du bien de s'aérer, ça fait du bien d'entendre les oiseaux. Et Oli est ravie. Elle va revenir dans un état pas possible. Mais bon, ça fait du bien. Oh bah Oli, t'es bien là? T'es bien là? Bah oui, on est bien dans la flaque. Allez Oli. Parfait là. Peut-être un peu de haut. Hein. Profond. Allez, il arrive, regarde. Cherchez. Allez, mais c'est pour pas y aller. Là. Elle a vu que c'était profond. Hein. Ouais. C'est profond. Il a disparu le bâton. Allez. Ça va. Faut dire, allez. Allez Oli. Allez, allez, allez. Allez Oli! Allez Oli! Allez. Allez! Allez Oli! Allez Oli! Allez, 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 oui! Allez, 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 oui! Eh bien.
tous, on est lundi 15 mai, il fait beau, il fait pas trop froid. Normalement il devait pleuvoir toute la semaine, mais ma foi, on commence bien la semaine je trouve. Ce matin, du coup, j'ai fait plein de petites choses, de petites tâches du type mail, du type réseaux sociaux, du type... J'ai fait un post d'ailleurs sur les réseaux sociaux. J'ai fait le colis par exemple de la gagnante du concours avec Apicera. Enfin voilà, j'ai fait plein de petites choses. Bon, j'ai une mouche qui tourne là. Mais je voulais vous montrer quelque chose de très cool. Parce que ma copine, je vous avais dit que j'avais une copine qui me faisait le point de croix de la peinture que j'avais faite dans mon printemps cosy, la peinture point de croix. Est-ce que je vous la remonte? Je sais pas où j'ai mis mon printemps cosy, mais je vous mettrai là, la peinture point de croix. Et du coup, j'ai demandé à ma copine de me prêter... Ah bah, elle est là. Vous voyez, c'est celle-ci. Donc, qui était... en fait, que j'ai fait comme si c'était un point de croix, mais je l'ai peint, évidemment. Et donc, j'ai une copine du village, là, qui s'est pris l'envie de le faire en vrai. Et du coup, je voulais vous montrer un petit peu son travail. Vous voyez. Donc ça, c'est le bas. Et franchement, c'est super, non? Franchement, elle s'en sort trop bien. Et du coup, elle m'a donné un petit peu... Enfin là, elle me l'a prêté parce qu'en fait, je voulais faire une petite photo ou un petit réel sur ce projet-là, qui en fait est... Je trouve que c'est génial qu'elle ait eu envie de faire ça. Alors du coup, je lui ai payé tout le matériel pour qu'elle le fasse. Mais elle s'éclate parce qu'à la base, elle était couturière. Elle avait fait une formation de couturière, ma copine, Aurélie. Et finalement, elle ne travaille pas dans ce métier-là parce que ça peut être compliqué des fois à trouver du boulot dans ce métier-là. Donc elle fait totalement autre chose. Mais elle avait envie de reprendre le point de croix depuis longtemps. Et du coup, ça lui a donné totalement un sujet et quelque chose à faire, quoi. Et du coup, bah, c'était trop cool parce qu'on s'est vu. Bah, en fait, on se voit tous les jours parce qu'on promène nos chiens ensemble. Et du coup, on s'est vu plusieurs fois là en se disant, ok, quelle toile on achète, quelles aiguilles on achète. On a choisi les fils ensemble, tous les fils, vous voyez, toutes les teintes de fils. Ensuite, on a fait plein d'essais sur des sites de DMC et tout ça pour transformer en fait ma peinture en modèle de point de croix. Et finalement, c'était pas très concluant via tous ces logiciels. Et du coup, finalement, elle l'a fait au papier millimétré. Où après, des fois, on s'envoie des messages. Elle me dit, ok, ben là, est-ce que tu penses que ça suffit ou pas? Est-ce que je rajoute un fil, etc. Et on tâtonne et on avance comme ça en co-création. Mais du coup, je suis vraiment trop contente. Je pense que ça va être vraiment super chouette. J'ai trop hâte de le voir fini. Et du coup, je voulais en faire une photo pour les réseaux sociaux. Et puis, je voulais vous le présenter dans cette vidéo. Parce que c'est vraiment du très beau travail, quoi. Voilà Aurélie, je sais que tu vas regarder ce vlog. Je te remercie de ton application. Et puis si jamais vous avez envie, que ça vous intéresse, peut-être on pourra sortir peut-être le modèle en PDF ou je ne sais quoi, voire un kit, mais bon, ça c'est vraiment s'il y a des personnes intéressées, je sais pas, on en ferait peut-être une vingtaine, c'est juste histoire d'eux, pour vraiment les passionnés de ce type d'art, du fil. Voilà, donc du coup là je pense que je vais me mettre là et je vais faire la photo pour Insta. Au début je m'étais dit que je ferais peut-être un réel, mais je sais pas si ça s'y prête trop, donc je vais faire une photo plutôt.
Et coucou, on est l'après-midi, genre 15h ou je sais pas quoi, je me suis enfin habillée. Et je voulais vous présenter quelque chose que j'ai acheté, que j'achète rarement, parce que je ne suis pas tellement amatrice, mais là, il fallait que je l'achète. Alors, regardez, c'est un tarot. Donc un tarot, là ils l'ont appelé le tarot pastoral. Et en fait, je l'ai acheté puisque je l'avais déjà vu passer en story chez Lisbeth Nemandi. Et l'autre jour, ma copine Célia Melville, qui elle fait des tarots, m'écrit un message et m'envoie des photos et me dit: écoute Caro, je sais que tu ne pratiques pas le tarot, mais ce tarot, il est illustré magnifiquement et ça pourrait vraiment te plaire. Et du coup, elle m'a envoyé des photos et là, j'ai trouvé ça magnifique. Du coup, je l'ai commandé, donc juste pour les illustrations. Et du coup, je vais vous le montrer. Je vais l'ouvrir, je vais vous le montrer. Vous voyez, il y a un petit pochon qui l'accompagne. Trop mignon. Même l'intérieur de la boîte est joli. C'est de la lavande. La boîte est très très belle. Bon, bien sûr, ce genre de boîte, hein, ce genre d'impression, c'est made in China. Et ça, on commence à avoir l'habitude. Mais enfin, ça n'enlève rien à la qualité. Il y a de très bonnes usines en Chine. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est fait par des esclaves, mais bon. Alors, vous voyez, je pense que c'est de l'aquarelle, hein, certainement. Donc là, il y a le livret qui accompagne le tirage avec des très très belles illustrations noir et blanc. Et ensuite, il y a les cartes. Je vais les étaler et puis je vais vous les montrer. C'est chouette, hein? Non, franchement, je le trouve magnifique. Je trouve que les illustrations sont magnifiques. Ça me donne pas envie forcément de faire des tirages de tarot. Mais regardez, je vous avais pas montré le dos. Le dos est très très beau aussi. Toutes les cartes sont comme ça au dos. Voilà. Vous voyez, on peut trouver l'inspiration partout, même dans un jeu de tarot. Donc merci à Célia de m'avoir montré ça. Les petites citrouilles. J'aime beaucoup celle-ci, évidemment. Elle est en train de faire un patchwork. Je sais pas si c'est un patchwork ou un granny square. Là. Je ne sais pas trop. Mais voilà. Qu'en pensez-vous ? Vous avez vu que je me baladais avec des chaussures de rando. Il y a quelques années, j'ai acheté des super chaussures de rando de la marque Merrell que j'ai adoré, usé jusqu'à la moelle. Et ils ne les font plus. Et du coup, je n'arrive pas à retrouver des chaussures qui me plaisent comme celle-là. Donc j'en essaye, ça fait plus d'1 an là que je me suis lancée dans la recherche de remplacer mes chaussures de rando. Et j'arrive pas à trouver des chaussures qui me plaisent aussi esthétiquement. C'est-à-dire que en fait, d'ailleurs c'est dans le monde du sport et en général, je trouve que tout ce qui se fait pour les femmes ont des couleurs de merde quoi. C'est soit des trucs fluo, soit des espèces de nuances de pastel, des mélanges de gris et de rose, vous voyez, des trucs vraiment moches. Et moi j'aime pas du tout en tout cas. Et moi je préfère carrément les couleurs
des rayons hommes où il y a des kakis, il y a des marrons, enfin il y a des couleurs un peu nature quoi. Et je déteste les choix qu'ils font pour les gammes féminines. Et donc voilà, donc là j'ai commandé des chaussures de rando, j'ai pris 2 tailles et genre j'essaye les 2 dans la maison depuis ce matin pour essayer de trouver celles qui vont me convenir quoi. Donc super. La suite au prochain épisode. Je me suis fait un petit cappuccino, vous voyez, avec sa petite mousse réconfortante. Je me suis remis au cappuccino, écoutez, il y a 2-3 mois. Ces derniers temps, j'ai eu envie de reprendre du café, mais je voulais quelque chose de plus doux que ça. Et du coup, j'ai eu envie de regoûter le cappuccino. Et donc, je me suis mis à en prendre un par-ci, par-là. Et puis, petit à petit, ben, je m'en fais presque un tous les jours. Alors, je sais qu'il y a du lait dedans, que ci, que ça, que ci, que ça. Personne n'est parfait, quoi, voilà. Chacun ses petits plaisirs. Et... Du coup, je ressavoure de boire du cappuccino. Et franchement, ça me donne un petit coup de fouet tous les jours, ça fait du bien aussi, quoi. Je voulais vous parler de plusieurs choses pour conclure ce vlog qui est déjà long. Déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont signalé que mes livres étaient passés sur Silence ça pousse. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'une de vous a contacté Carole Tolila sur Instagram pour lui parler de mon travail. Et du coup, elle est venue, elle est allée voir mon travail, et du coup, elle m'a écrit un soir, elle m'a envoyé un vocal même, elle m'a envoyé un vocal. Je me suis connectée, je vois vocal Carole Tolila, je fais non. Et j'écoute, et là, elle me dit, écoute, voilà, je m'appelle Carole Tolila, nanana, comme si je la connaissais pas. Une de tes abonnées m'a parlé de ton travail, je suis allée voir, j'ai trouvé ça super. Et je pense que ça aurait sa place dans l'émission. Du coup, si ça te dit, envoie-moi tes livres et je regarde ça, quoi. Donc le lendemain, je lui envoie mes livres et en me disant, bon bah, de toute façon, j'ai rien à perdre. Donc je lui ai envoyé les 3 livres. Et entre-temps, elle m'a recontactée en me disant, bah écoute, maintenant je te suis sur Instagram, je vois aussi que tu fais pas mal de choses sur la déco. Et il se trouve que tous les jeudis soirs, je fais un live qui s'appelle Pyjama Thérapie, où je reçois des personnalités très différentes qui présentent leur déco, leur maison, etc. Et toi, vu que tu fais une déco en fonction des saisons, eh ben, je trouverais ça chouette de te passer dans le live. Donc au début, elle m'avait proposé de faire ça la semaine de la sortie de Mon Printemps Cosy. Sauf que je lui ai dit, bah écoute, là, le truc, c'est que si jamais... en fait, on sait pas, ce genre d'intervention, on sait pas ce que ça peut générer derrière. Autant rien du tout, mais si ça, je sais pas, si ça accroche les gens et qu'ils veulent tout de suite acheter le livre, moi je venais de lancer mes ventes, on en avait déjà pour 3 semaines d'envoi pour honorer les commandes à l'ESAT. Du coup, je lui ai dit, mais là, si ça se rajoute, on va pas s'en sortir, quoi. Du coup, on a convenu d'une autre date. Et donc, on a fait le live il y a à peu près un mois. Et ça s'est super bien passé. En fait, elle reçoit 3 personnes dans la soirée. Et tu es en live, et tu filmes un peu ton chez-toi et tout ça. Mais c'est vraiment super détendu. Et Carole Tolila, elle est vraiment... comment dire, elle est vraiment intéressée par ce que tu dis. Elle pose plein de questions. Elle est hyper enthousiaste. Du coup, elle met instantanément à l'aise. Et c'est vraiment super bien passé, quoi. Du coup, je vous mettrai le replay, si vous voulez, du live en barre d'infos. Moi, je suis au milieu, donc je crois que c'est vers la minute 50 ou un truc comme ça, enfin vers 50 minutes. Mais très très chouette expérience. Et donc, le jour où je faisais la dédicace à Paris, et ben mes livres sont passés dans Silence ça pousse. Et depuis, l'émission elle a été rediffusée encore, je crois, samedi dernier. Je vous mettrai la référence de l'émission si vous voulez. Mais du coup, ça c'était pour moi vraiment significatif parce que Silence ça pousse, mes parents, ils n'en ratent pas une. Ils ratent pas une seule émission. Ils adorent. Moi j'aime bien aussi, passé un temps je la regardais. Là maintenant j'ai plus la télé. Enfin, j'ai plus la box télé. Donc du coup je regarde plus. Je regarde que des trucs en streaming en fait. Mais j'adorais cette émission. Donc du coup, c'était vraiment assez symbolique que mes livres passent dans Silence ça pousse. Ça m'a fait vraiment un immense, immense plaisir, quoi. Et sinon, je pense que vous avez dû remarquer
que mon logo a changé, mon intro a changé sur YouTube. Et en fait, ça a été le fruit d'un assez long travail que j'ai mené avec Julie de Studio Pan, donc qui est une directrice artistique en fait. Pour vous raconter l'histoire, en fait mon logo initial, je l'avais vraiment bricolé un soir à l'arrache, il y a 5-6 ans. Et il était, enfin voilà, il était vraiment bricolé. Je l'avais redessiné vite fait quand je m'étais mis à l'iPad, histoire qu'il puisse aller sur tous les supports. Mais pour moi, c'était pas quelque chose de très abouti. Et puis, je me rendais compte que ma petite entreprise grossit et j'ai besoin de structurer certaines choses, et notamment l'identité visuelle. J'ai envie qu'elle soit claire, que quand vous voyez quelque chose de moi hors illustration, vous sachiez aussi que c'est moi. Et en fait, créer une identité visuelle, pour un créatif ou une artiste comme moi, bien sûr que je peux le faire toute seule, mais c'est quand même un métier. Et moi, en tout cas, j'ai ressenti le besoin de me faire accompagner dans cette démarche, parce que j'avais pas envie de porter ça toute seule, parce que c'est beaucoup de décisions à prendre, c'est beaucoup de choix à faire, de ci, de ça. Enfin, en fait, le problème, c'est qu'on peut partir dans tous les sens. Et donc, moi, j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide à structurer tout ce travail-là, qui m'aide à toutes les étapes du processus de la création d'une identité visuelle. Et pour une personne qui crée des identités visuelles, et ben une personne comme moi, c'est le cauchemar, parce que, si vous voulez, quand vous aidez un hôtel ou une marque de cosmétiques ou des gens qui sont pas dans le milieu artistique à créer leur identité visuelle, c'est pas leur métier du tout. Du coup, vous êtes finalement assez libre de leur proposer des choses, bien sûr en fonction de leur goût, etc. Mais moi, en l'occurrence, je suis une artiste. J'ai des idées bien précises de ce que je veux, de ce que j'aime. Il y a il y a plein de choses que je sais faire moi-même. Donc du coup, pour Julie, c'était assez difficile de trouver la bonne place vis-à-vis de moi. Mais moi, il a fallu que je lui laisse sa place aussi. Et voilà. Et on a travaillé ensemble donc pendant... on a commencé ce travail-là au mois de septembre 2022. Et on l'a terminé là au mois de janvier-février, quoi. C'est très très long en fait de faire une identité visuelle. Et comment ça se passe? Et ben en fait, au début, elle m'a envoyé tout un tas de questionnaires sur pourquoi je me suis appelée comme ça, qu'est-ce que je veux véhiculer à travers mon travail, sur quoi est diffusé mon travail, quel type de support, est-ce qu'il y a des produits physiques, est-ce que mon logo il va se retrouver voilà, sur des produits, sur une chaîne YouTube, enfin vous voyez, toutes les utilisations possibles du logo et de toute l'identité de la marque. Et donc à partir de là, elle te demande un peu ton type de cliente, tout l'univers de ta marque, quels sont les symboliques, quelles sont les couleurs qui la représentent et pourquoi, et qu'est-ce que t'aimes et pourquoi. Et enfin voilà, vraiment creuser, analyser de fond en comble en fait toute mon identité. Et finalement, moi, ça m'a permis aussi de structurer un peu ça dans ma tête. Et je me suis rendu compte que je voulais pas me définir uniquement à travers l'automne, par exemple, qui était mon identité première. Mais finalement, maintenant, je véhicule quelque chose de beaucoup plus global. Et c'est pour ça qu'on a mis le petit sous-titre Nostalgie heureuse, parce que je trouve que c'est quelque chose qui emprunte tout mon travail, finalement. Et donc, voilà, donc on a réfléchi à tout un tas de choses. Alors, l'identité visuelle, ça passe par le logo. Après, vous avez le logo principal, qui est le logo voilà, qu'on utilise normalement partout. Mais il y a aussi des logos secondaires pour tout ce qui va être... quand le logo principal ne va pas rentrer, si le support est tout petit, parce que moi, en plus, mon logo, il est rond, donc ça peut pas aller partout. Donc, il y a des logos secondaires pour s'il faut adapter les choses sur d'autres supports sur lesquels ça rentre pas. Il y a une palette de couleurs, donc après on retrouve dans les fonds, dans les couleurs des polices, ce genre de choses. Après il y a
des polices de caractères. Donc il y a la police pour les titres, la police pour les textes, etc. Et en fait tout ça fait que après sur votre site internet, etc., il y a une harmonie globale et tout un univers qui transparaît à travers tous ces choix. Mais ces choix ils sont pas faciles à faire et donc c'est pour ça qu'il y a tout un travail de réflexion en amont qui donne des premières versions. Ces versions-là elle m'a fait sous les 2 propositions. Après, on a retravaillé, etc., etc. On a refait des choix, etc. Et au début, moi, je voulais un changement plus radical. Je voulais pas forcément garder la couronne. Je voulais vraiment essayer peut-être de partir dans totalement autre chose. Enfin, je pensais que j'étais prête à ça. Et finalement, quand elle m'a fait les propositions qui changeaient radicalement, enfin, j'étais pas prête. En fait, j'étais pas prête à changer radicalement. Du coup, on est reparti sur mon logo initial en le stylisant un peu, quoi. Mais en fait, j'étais pas prête au changement radical, peut-être dans quelques années. Mais écoutez, on verra. Pour l'instant, ça me convient très bien. Je suis très contente du travail qu'a fait Julie. Et on va enchaîner là sur le site internet. Je vais refaire tout mon site internet. Enfin, Julie va le refaire en fait, hein. Et ça, pareil, c'est un travail de plusieurs mois. Donc, on aimerait bien qu'ils soient en ligne pour la rentrée de septembre. Donc, ça va être tout un travail qui va se faire de fond. Tout un travail de fond. Bon, après, moi, le gros du travail, en fait, est déjà fait. Parce que je vais pas changer mes textes, etc. C'est à peu près... Ça va à peu près se structurer de la même manière. Mais moi, pareil, en fait, à l'époque, j'avais bricolé mon site internet. J'avais pris un Shopify d'un côté, un WordPress de l'autre. Enfin, j'avais fait un peu une tambouille. Et là, j'ai envie de quelque chose de plus clair, en fait. De plus clair dans le back-office, de plus clair visuellement. Donc, elle va m'aider. Et ça, pour le coup, c'est aussi un vrai métier. Et donc, c'est super de pouvoir s'appuyer sur d'autres personnes parce qu'en fait, on peut pas tout gérer. Et avant, j'avais pas les moyens de me faire accompagner. Là, maintenant, j'ai un petit peu plus les moyens de me faire accompagner. Du coup, je saisis cette opportunité. Et je me dis que ce sera bénéfique. Voilà, moi j'avance sur d'autres projets en attendant. Mais c'est passionnant de faire ça. C'est vraiment passionnant de réfléchir à tout ça. Moi j'adore faire de l'introspection comme ça, de qu'est-ce que je veux dire et comment je veux le dire, et de comment faire passer symboliquement mes messages, etc. C'est vraiment hyper passionnant. Je termine ce vlog ici. Vous avez vu tout un panel de petites choses qui me sont arrivées ces derniers temps et la semaine dernière. Je vais essayer d'être plus régulière dans les vlogs là, maintenant que je suis dans ma routine création du livre d'été. Même si j'ai d'autres petites choses à côté, mais je pense que là je vais être plus stable en fait dans mon travail. Du coup ça va être plus simple de faire des vlogs. Et puis je prépare un vlog aussi pour la Provence qu'on va faire mi-juin par là. Et là je vous ferai vraiment un vlog un peu voyage travail. J'espère que je vais y arriver, mais ça me tient à cœur. Je pense que ça peut être vraiment intéressant pour vous de voir à quel point ce que je vais voir peut influer sur mon travail pour le livre d'été. Mais je vous en reparlerai. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui m'avaient donné des tas d'adresses et de choses à faire. Mon itinéraire est fait. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à le faire, quoi. Mais je vous en reparlerai d'ici là. Bon bah écoutez, profitez bien de votre long week-end si vous faites le pont. Et je vous dis à bientôt.